Bonsoir. Le ministre d'État l'évoquait avec prudence dans son interview. La relance est là, vous le confirmez également. Comment se porte la santé de notre économie ? Écoutez, notre économie se porte bien. C'est une satisfaction pour nous tous. Nous avons pu, depuis quelques mois, et notamment dans le courant de l'été, noter une reprise significative, grâce notamment à l'allègement d'un certain nombre de restrictions de circulation qui ont conduit le gouvernement à réviser à la hausse ses estimations concernant le budget rectificatif 2021 qui a été voté au Conseil national. Nous sommes partis, je le rappelle, d'une estimation en fin d'année dernière et d'un vote d'un budget primitif pour l'exercice 2021 qui était en déficit de près de 115 millions d'euros. Et c'est évidemment une grande satisfaction que d'avoir pu présenter au vote des élus un budget quasiment à l'équilibre avec un déficit estimé à moins de 10 millions d'euros. Vous avez mentionné lors de cette séance publique les chiffres de la fréquentation hôtelière. Votre sentiment, c'est de l'optimisme ? Oui, c'est un optimisme certain, puisque depuis quelques mois, nous voyons revenir des touristes. Nous voyons également en principauté s'organiser à nouveau de très importants congrès, de très importantes manifestations. Je pense évidemment au Monaco Yacht Show fin septembre qui a rencontré un très grand succès. Je pense à des congrès comme l'UXPAC, le congrès anti-âge, Sportel ou les congrès comme les Assises de la sécurité qui se tiennent en ce moment. Tout cela atteste de l'attractivité retrouvée de la principauté pour le tourisme d'affaires. Et si nous ne devions retenir que deux chiffres, en effet ce serait celui de la fréquentation qui demeure en retrait par rapport à l'exercice 2019, bon, qui est évidemment très supérieur à celle de l'exercice 2020, mais au mois d'août notamment, alors que les congrès n'étaient pas véritablement relancés, le taux d'occupation était en retrait de moins de 10% par rapport à l'année 2019, mais un autre indicateur très intéressant, à savoir le revenu moyen par chambre, était en augmentation de près de 15%. Tous les feux sont au vert finalement. On peut et on doit être optimiste en effet, et en atteste, nous en reparlerons dans les prochaines semaines je pense, le fait que cette fois-ci pour l'exercice à venir, l'année 2022, a été déposé sur le bureau du Conseil national à fin septembre un budget primitif qui, lui, s'affiche à nouveau en léger excédent. Donc la trajectoire est positive. Je pense très sincèrement que le plus dur est derrière nous. En tout cas, sur le plan économique, nous observons, et nous ne pouvons que nous en réjouir, une bonne résistance de nos entreprises. Nous avons été à leur côté dans le cadre notamment de la CARE, cette commission qui autour de membres du gouvernement réunit des représentants du Conseil national et des professionnels du milieu bancaire et le président de l'ordre des experts comptables qui ont pu démontrer à leur niveau et avec nous, le gouvernement princier, l'intérêt qu'il porte à cette structure, à ce tissu économique monégasque et oui, démontrer aussi toute l'attention et le soutien que nous avons été en mesure de lui apporter depuis maintenant près d'un an et demi. Monsieur le ministre, vous dites qu'un budget rectificatif est un budget d'ajustement. Qu'entendez-vous par cela ? C'est une phase de réglage ? C'est un peu une phase de réglage, en effet. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, notamment dans une année comme l'année 2021, parce que nous devons, parfois plusieurs mois à l'avance, anticiper sur ce que sera le comportement de l'économie sur la deuxième moitié de l'année. Et cette année, nous avons vu que ces réglages ont dû être effectués à la lumière de ce qui s'était réellement passé, notamment pendant l'été,
ce qui fait que nous sommes sans doute très proches de la réalité de la situation économique et budgétaire en principauté pour l'année 2021. Avec tout cela, pensez-vous que le gouvernement sera en mesure de tenir ses engagements pour le plan national pour le logement, en termes d'investissement aussi, hein? En termes d'investissement comme en termes de délai, oui, je peux vous l'affirmer, l'impact du Covid n'a pas été matériel sur ce plan national du logement. Cela a été salué en séance publique également par les élus du Conseil national. C'est pour nous un axe prioritaire de la politique du gouvernement princier. L'idée, c'est que à l'horizon 2023, seront livrés dans divers quartiers de la principauté des logements neufs, de qualité, correspondant à ce que les Monégasques sont en droit d'attendre dans leur pays, et le chiffre donc de 600 logements, et cet objectif sera tenu malgré une fois encore les difficultés que nous avons pu traverser ces derniers mois. Eh bien, merci beaucoup Jean Castellini d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble le vote de ce budget. Merci infiniment. Merci à vous.